Bonjour à tous. Actuellement, si vous observez bien, vous allez constater que il y a des tremblements de terre de plus en plus puissants partout autour du monde. Mais surtout, dans les pays qui sont ennemis ou des prédateurs de mon peuple, oui, du peuple noir, du peuple Congo, ainsi que du peuple noir en général. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Et ces tremblements de terre n'est pas un hasard. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que actuellement se déroule le renouvellement de la terre, la purification de la terre. Raison pour laquelle la terre va se mettre à trembler de plus en plus. Jusqu'au jour dont je vous ai parlé depuis 7 ans et demi maintenant que je ne cesse de vous parler. Ce grand jour qui sera sanglant, meurtrier et sans pardon. Le jour du grand événement. Oui, le jour du grand et puissant tremblement de terre qui va dévorer la terre, j'ai bien dit, des ennemis de mon peuple. Actuellement se déroule le renouvellement de la terre sacrée et divine Congo, la purification de la terre sainte. La terre des Bénakongo, peuple d'adorateurs, c'est-à-dire de chanteurs, car les Congolais sont des chanteurs nés, peuple de sacrificateurs, d'enseignants spirituels. La terre Congo doit être purifiée avant la venue du grand roi divin Congo. Car étant 3 fois saint, la terre doit être sanctifiée avant qu'il puisse y poser les pieds. La terre doit être nettoyée de toutes les mauvaises âmes, les mauvaises personnes qui s'y trouvent, blancs, étrangers ou noirs, peu importe, toutes les mauvaises graines, les mauvaises herbes, les mauvais esprits, les mauvais germes, les mauvaises récoltes, les mauvais fruits. Toutes ces racines du mal doivent être brûlées, châtiées, exterminées. Toutes les ordures doivent aller à la poubelle. Il faut que le mal disparaisse avec eux. Que tous les Bénakongo, que tous les Noirs corrompus, traîtres de leurs frères et sœurs, ces mêmes qui passent leur temps à comploter contre leur peuple et à manger dans la même assiette que les ennemis de leur peuple, une chose est sûre, la terre doit être pure avant le retour, l'arrivée du grand roi divin Congo, le roi de l'humanité. Et pour aller s'asseoir tout simplement sur son trône, celui du roi des rois, du gouverneur de l'humanité, Pina Nza, le seigneur des seigneurs, celui que beaucoup nommeront Dieu, Nzambe, parmi les hommes. Oui, lui que l'on nommera l'Éternel, car il aura à lui seul vaincu le monde des ténèbres, par sa foi, sa force, sa résistance, son endurance et sa persévérance, sa toute-puissance spirituelle et divine, Congo, pour son zèle pour son peuple, son dévouement, oui, par son sacrifice humain pour son peuple, lui l'esprit créateur Congo tout-puissant dans la chair d'un homme, d'un Bantou, d'un peuple, oui, d'un Bantou, car les Bantous et le Congo, je le répète, les Congolais, sont son peuple premier, peuple originel et original, son peuple choisi, son peuple élu, son peuple fidèle et bien-aimé. Et raison pour laquelle les Bénakongo sont autant jalousés, enviés et si détestés, car le Créateur de toutes choses leur a donné beaucoup plus que les autres peuples. Dorénavant, écoutez bien, les Bénakongo ne verseront plus de larmes, ni ne pousseront de cris. Il n'y aura ni cris, ni pleurs, ni douleur, ni souffrance, ni la mort, s'ils respectent la loi universelle Congo, s'ils marchent dans la droiture, dans la vérité, dans la justice, s'ils respectent les commandements divins et les principes de la vie, de la création. Dorénavant, l'éternité et le paradis vous est offert ici-bas sur terre, car le Créateur, le roi divin Congo, est parmi vous pour vous guider, pour vous enseigner, pour vous aimer, pour vous éduquer, pour vous élever spirituellement. Vous qui êtes ces brebis,
pour vous rendre tout simplement heureux. Vous, son peuple bien-aimé, son épouse, qui a tant souffert dans les bras des autres hommes, c'est-à-dire des autres dieux et des autres nations. Oui, sous la soumission des autres nations et des autres divinités, des autres dieux. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je ne veux rien louper. C'est parfait. Ensuite, tous les Noirs qui sont mauvais, ou tous les Bénin-Congo qui sont mauvais, se trouvant dispersés, exilés dans les 4 coins du monde, hors de l'Afrique noire, hors de leur terre-mère, ne retourneront pas à la maison et n'entreront pas à la maison. Ils ne poseront pas leurs pieds sales dans la ville sainte, dans le royaume saint. Ils ne pollueront pas, ils ne contamineront plus jamais avec leur mauvais esprit. Seuls les Noirs justes, les Bénin-Congo justes, seuls les saints, les esprits saints, purs, pourront entrer dans le royaume Congo, dans le royaume du Créateur, de Nzambe, de Dieu sur terre, et au centre du monde, à l'équateur, lieu de création et l'origine même de l'humanité, le berceau, lieu des premiers hommes et femmes, lieu où la faune et la flore sont apparues, où la vie est apparue, lieu où tout a commencé et où tout va recommencer de nouveau. Tous les étrangers seront jetés dehors et beaucoup mourront. Ces étrangers immoraux et mal intentionnés. Une nouvelle terre divine dans un nouveau royaume divin où le sang ne coulera plus, où la mort ne sera plus. Renouvellement de la terre, renouvellement des champs. Les champs de la terre qui est aussi symbole du chant d'un peuple d'adorateurs, un peuple qui chante pour le Créateur, qui chante pour Tata Nzambe Apungu, Tulene, le Dieu Tout-Puissant, l'unique, le suprême. Le renouvellement est symbolisé par le 7, le chiffre 7, le principe même de création Congo. Le 7, c'est le dimanche, le 7e jour, et Yenga, jour de repos, période du repos de la terre. Repos de la terre du fait que le sang ne coulera plus, du fait que la terre ne sera plus polluée, ni souillée, ni fouillée dans ses entrailles pour des minerais et des matières premières. L'or, l'argent, le diamant, etc. n'auront plus la même valeur qu'aujourd'hui et ne seront plus exploités comme aujourd'hui, car ça fait partie du divin, du sacré et du vivant. C'est un nouveau monde qui arrive. Ce grand tremblement de terre qui va venir va séparer la terre, j'ai dit, en 3 parties. Et c'est ainsi que les Bénin-Congo vont rentrer à la maison. Nzila Congo, le chemin Congo, c'est le chemin vers la maison Congo. C'est là que les Bantous, les Bénin-Congo justes, les Noirs justes, vont rentrer en Afrique. Et pour les autres, les ennemis de mon peuple, ceux qui sont justes, survivront. Mais pour le reste, c'est le grand nettoyage. C'est la moisson qui va commencer. Raison pour laquelle la terre commence de plus en plus à trembler. Elle se prépare pour le grand jour. Connaissez-vous les 7 coupes de la colère de Dieu? Connaissez-vous les 7 coupes de la colère de Dieu? Allez-y lire, vous allez comprendre ce qui se passe. Il y a un grand tremblement de terre qui arrive. Et c'est écrit déjà, c'est écrit d'avance. Et ce livre-là, je le répète encore, c'est l'histoire des Congos. C'est l'histoire du peuple bantou et du peuple noir. Vous êtes des falsificateurs, des voleurs d'identité. Vous n'êtes pas des peuples, vous n'êtes pas authentiques. Vous êtes des menteurs. Et la vérité va être rétablie. Et ainsi, viendra ou commencera le règne du nouveau monde divin. Un monde où le mal n'existera plus. Et la mort n'existera plus. Parce que la mort et la souffrance sont causées par le mal. C'est le mal qui est la cause du malheur.
et de tous les maux, ainsi que de la mort. Donc si nous arrivons à vaincre le mal, alors la mort, elle aussi va disparaître. Et c'est ce qui va arriver. Après ce grand tremblement, il y aura le rassemblement. Le rassemblement des rescapés, ceux qui survivront. Eux, ils rentreront sur la terre sainte, lui sur la terre promise. Qu'il en soit ainsi. Ingeta, Ingeta, Ingeta.